Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Maya Omon et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui je viens avec un épisode de ma série Ma vie en Inde. Donc pour en savoir davantage, restez connectés. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je viens encore avec une vidéo assez dramatique, avec une histoire assez palpitante de ma vie en Inde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant que j'étais encore à l'hostel. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hostel, j'avais déjà défini ça dans mes deux vidéos précédentes. L'hostel, c'est comme, comment dire, c'est un dortoir, voilà. Je vous ai dit, j'ai fait mon bachelor en Inde, voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai vécu 2 ans, pendant 2 ans sur, je vais dire sur le campus ou dans les hostels. Donc pendant ces 2 ans-là, la deuxième année, nous étions dans un hostel d'Africains seulement. Pour la première année, là, j'étais uniquement avec les Indiennes et j'ai même fait une story time. Je vous ai parlé d'un incident qu'il y a eu lorsque je vivais avec ces Indiennes-là. Et cette fois-ci, c'était un hostel uniquement d'étudiants internationaux, pas seulement d'Africains, puisqu'il y avait des Afghans même aussi. Et donc, c'était un hostel d'étudiants internationaux. C'était 2 bâtiments. Il y avait deux grands bâtiments qui se faisaient face au fait. Et il y avait le bâtiment des filles et le bâtiment des garçons. Les filles n'avaient pas le droit d'aller chez les garçons n'avaient pas le droit d'aller chez les filles. Cependant, pour les anniversaires et toutes les petites occasions, on pouvait demander la permission au management de l'école pour qu'ils puissent nous autoriser au fait à se réunir chez les garçons afin de faire des anniversaires, je sais pas, de célébrer l'indépendance de nos différents pays. Et donc, ils nous laissaient faire des fois des fêtes, des anniversaires dans l'hostel des garçons. Voilà. Mais il faut noter aussi qu'à chaque fois, c'était vraiment avec, avec la permission. Et il y avait vraiment un tas de trucs à faire, un tas de trucs à respecter pour que nous puissions nous réunir, c'est-à-dire les filles et les garçons. Alors, c'est dans ce cadre-là que, pour la fête d'un de nos grands frères, qui était en master, en MBA, je pense. Ouais. En MBA, nous avons décidé comme ça de se réunir et de faire une fête. Et il faut dire que je ne faisais pas partie des organisateurs de cette fête-là. Pas du tout. Je ne sais pas comment la fête-là a commencé. Comment la fête-là... Franchement, moi j'étais juste pour manger, danser et partir. Il y avait moi, mes deux meilleurs amis qui avaient décidé d'y aller. Tout le monde était là-bas, voilà. À chaque fois qu'il y avait des fêtes, c'était tout le monde qui se réunissait. Et nous sommes allés à la fête. Tout le monde était là, on mangeait, c'était intéressant et tout ça. Maintenant, il faudrait dire qu'il y avait aussi, au sein de l'école, des gens qui étaient chargés de superviser, voilà, qui étaient chargés de superviser les étudiants africains, qui étaient chargés de superviser les étudiants internationaux. Et parmi ces personnes-là, je vais vous donner un nom. Voilà, je ne vais pas dire le nom de la personne, mais il y avait un monsieur qui s'appelait, on va dire Vinouche. Voilà, un monsieur qui s'appelait Vinouche. Donc Vinouche était chargé de superviser les étudiants africains qui étaient, on va dire, qui rapportaient la plus grande part de leurs bénéfices annuels, si on peut dire ainsi. Et donc vraiment, il devait prendre son travail à cœur, vous voyez. Et lui, il était, on va dire, un adjoint, puisqu'il y avait le responsable même. Moi, je connaissais plus le responsable, j'étais plus rattachée au responsable qu'à Vinouche là, parce que c'est le responsable, au fait, qui m'avait fait venir de mon pays jusque là-bas, au fait. Et donc, Vinouche a été dépêché pour venir surveiller, au fait, la fête, voir ce que tout se passe, comment dire ça, selon leurs règles, voilà. Et aussi que... l'heure est respectée, voilà. Parce qu'il donnait une certaine heure. Tout était vraiment réglementé. Je vous dis, au fait, c'était, je ne sais pas si je vais dire la discipline, ou bien, en tout cas, tout était vraiment réglementé. Il devait donner, quand il y avait une réunion d'Africains ou un truc, il y avait une heure qui était là, l'heure devait être respectée. Et donc, Vinouche est venu à la fête, il était assis et il regardait ce qui se passait.
Et donc, nous, on mangeait, on dansait. Il faut dire que moi, quand je vais dans les fêtes là, généralement, il y a deux choses qui m'intéressent. La bouffe, l'ambiance. S'il y a une bonne bouffe, je m'assois, je mange, je m'en fous de l'ambiance. S'il n'y a pas de bouffe, c'est l'ambiance qui est mon problème. Des fois, ils peuvent avoir la bouffe, mais je suis là en train de danser, c'est moi, je m'en fous même de la nourriture. Ils ont même mis une musique indienne. Et Vinouche il était content en fait, vous voyez, de voir les Africains en train de danser sur des chansons indiennes. Il est même venu danser, Seigneur Jésus-Christ. Et arrivé un moment, je pense qu'on n'avait même pas encore coupé le gâteau. Et Vinouche a dit que le management l'a appelé pour lui dire qu'on devait arrêter la fête. Tout le monde était vraiment dégoûté, on était dépité, on lui disait... Moi, il faut dire, j'étais en bachelor, j'étais en licence, donc franchement... ce genre de choses là, je ne mettais pas trop ma bouche dedans. Donc c'est vraiment les grands frères, les gens de master et tout ça qui allaient parler avec lui, parce que Vinouche n'était pas aussi âgé que ça, c'était bon, un jeune et tout. Donc ils partaient le voir, lui dire: ah monsieur Vinouche, vous savez, on n'a même pas encore coupé le gâteau, attendez un peu. Les gens étaient fatigués au fait, et tout le temps, on va dire, contrôlé, supervisé au fait par le management de l'école. Parce que tout ce qu'on faisait était vraiment contrôlé au millimètre carré, franchement. Et donc, ils ont continué quand même à faire la fête. Donc moi et mes copines, on était assises là. Franchement, on était là, on attendait qu'on dise si la fête est finie, on rentre. Si la fête n'est pas finie, on continue de faire la fête. Donc, on faisait la fête, on mangeait et tout ça. Et après, chacun est rentré chez lui. C'était une fête comme toutes les autres. Le lendemain, c'était un samedi, donc le lendemain, dimanche, je vais à l'église. Je suis à l'église en train de chanter, bien. Je reçois un appel. J'ai dit hi. Je décroche mon téléphone. Genre l'hostel qui m'appelle, qui me dit: Marianne, tu es où? Je lui dis: je suis à l'église et tout. Elle dit: mais je viens de voir, il y a un problème ici, viens vite. Que je viens de voir ton nom affiché avec le nom d'autres personnes. Qu'on demande à ce que vous quittez l'hostel urgemment, tout de suite, au fait. J'ai dit hi. Attends. Tu es sûr que tu parles de moi? Tranquille, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils vont me chasser de l'hostel? Et puis je veux partir. C'est pourquoi le truc, au fait. Et la fille m'a envoyé la liste. Elle m'a pris la photo, au fait, du truc qu'ils avaient collé et elle m'a envoyé. Et donc je regarde la liste. Je vois la liste de plusieurs noms qui étaient là. Mais je vois pas le nom, au fait, de mes copines avec qui j'étais, avec les gens avec qui j'ai vraiment traîné. Je vois pas leur nom dessus, au fait. Je vois que moi, mon nom sur la liste. Et c'est dit que vous êtes expulsé de l'hostel. C'est-à-dire, l'argent que mes parents ont payé pour l'hostel, non, tout ça, ils ne vont pas me rembourser. Hein? Non. Et je suis expulsée comme ça de l'hostel. Why? Varum? Pourquoi? Donc, j'arrive directement, rapidement à l'hostel. Et ce que je vois que c'est vraiment sérieux. Je vois les étudiants en bas. Je vois monsieur Vinouche qui est là, en train de se disputer. Il s'est disputé avec un des gars qui avait son nom sur la liste. Et ça a même failli être violent. C'était vraiment sérieux, au fait. Et lui-même, il a pris ses bagages. Il a été carrément renvoyé même de l'école et tout ça. Et donc, il a pu prendre ses affaires. Depuis que je suis partie à l'école, depuis la maternelle jusqu'en terminale, jusqu'à l'université là. On m'a jamais mis dehors pour dire que c'est maintenant ils vont me renvoyer de l'hostel. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je comprenais rien. J'étais vraiment dépassée. Et donc, je me suis approchée de monsieur Vinouche. Je lui ai dit: mais hi, pourquoi vous me chassez de l'hostel? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et monsieur Vinouche, quand dit l'homme est mauvais. En fait, lui et moi, on va dire que le film n'a jamais été là. Franchement, je ne l'ai jamais saqué in my life. Et donc, monsieur Vinouche me dit que quand il disait aux gens d'arrêter la fête, il m'a appelé. Tenez-vous bien que c'était une fête, donc il y avait de la musique. Et lui, il dit qu'il m'a appelé, que moi, je ne l'ai pas écouté et qu'il a essayé de m'attraper, mais j'ai fait comme ça, je l'ai pas écouté. J'avais les larmes là. Quand tu sais que tu n'as pas fait quelque chose et qu'on te dit que tu as fait, le mal de ça, il n'y a rien de ça dans le monde. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça dans le monde. Monsieur Vinouche, c'est au fond de l'homme. Hein. En fait, certaines personnes ont vraiment des idées arrêtées. C'est-à-dire déjà, quand dans leur tête, tu fais partie d'une certaine catégorie de personnes ou certaines races de personnes, déjà on se dit que tu as un certain comportement. Et donc s'il y a un petit truc déjà,
Voilà, il tire la conclusion. Le truc, c'est que il me disait que c'est une décision finale et qu'ils nous ont donné un délai pour pouvoir quitter l'hostel. Et donc, je suis allée à l'école et j'ai décidé de rencontrer le monsieur qui nous avait envoyé, qui était lui le patron de Vinouche. Et j'ai essayé de lui expliquer, pour lui dire que voici monsieur, vous me connaissez, ça fait des années, je pense que j'étais en deuxième année ou en troisième, ou au début de ma troisième année, je pense, soit à la fin de la deuxième année ou au début de ma troisième année. Donc, j'avais déjà fait vraiment j'avais déjà duré au sein de l'hostel. Donc, les gens me connaissaient. Les gens me connaissaient véritablement là-bas. Et à l'école, bon, pas pour me lancer des fleurs, mais je faisais partie des personnes, bon, qui avaient vraiment un bon nom, voilà, si on peut le dire ainsi. Des gens vraiment quelqu'un qui était vraiment apprécié au fait des professeurs et tout. Et donc, c'était des gens qui me connaissaient, qui savaient que je ne mettais pas dans des embrouilles au fait. Vinouche, ici, il dit qu'il m'a appelé alors que moi, je ne l'ai pas entendu. Il y avait de la musique. Comment est-ce que je pourrais entendre au fait quelqu'un qui dit qu'il m'appelle dans une fête? Et parce qu'il m'a appelé, parce qu'il a crié Marianne, Marianne, je ne me suis pas retenue, il essaie de m'attraper d'après lui. Et je n'ai pas donné ma main ou un truc comme ça. Alors, je suis une trompette. Que c'est vraiment pas correct au fait. Le monsieur qui m'a envoyé, lui je vais l'appeler Monsieur 24, voilà. J'aime bien les noms indiens en V aujourd'hui. Donc Monsieur 24 me dit, c'est vrai Marianne, bon ce que tu racontes, il a essayé d'écouter. En fait, il m'a écouté et il a essayé d'écouter la version de Monsieur Vinouche. Monsieur Vinouche a parlé, on a entendu. Et il savait très bien que j'avais raison, j'avais rien de truc à me reprocher au fait. Et Monsieur 24 me dit, ah, ok, mais le truc c'est qu'il a déjà reporté au management, il l'a reporté au propriétaire de l'école, donc il n'y a rien que lui puisse faire pour moi. J'ai dit, aïe, son frère à qui j'ai reporté l'histoire, il savait très bien que M. Vinouche n'avait pas raison, mais comme c'est son frère indien, et puis, je sais pas, il va jamais prendre la défense d'un Africain pour laisser son frère indien. Il a dit, ah, c'est déjà, l'affaire est déjà devant les propriétaires de l'école. Et donc, les propriétaires de l'école ont décidé que ça se passe ainsi. Alors, ça s'est passé. Donc, alors, il n'y a rien qu'ils puissent faire. Il fallait maintenant appeler les parents pour pouvoir les informer au fait qu'il fallait que je quitte l'hostel et tout. J'appelle ma famille. Je dis que, ah, maman, on m'a chassé de l'hostel au monde, j'aimerais vivre ça encore. Pour rien au monde, j'aimerais vivre ça. Parce que, et donc, franchement, tout ce que j'ai fait, c'était de prier et de savoir vraiment ce que j'allais faire. Il y avait la mère d'un de nos amis, au fait, qui est venue, une dame nigériane qui était là et qui, elle aussi, travaillait, au fait, avec les gens de l'école. Et donc, c'est elle, au fait, qui a essayé de faire cette médiation-là, qui a essayé d'aller parler, au fait, au nom de tout le monde, de tous ceux qui avaient été mis sur la liste-là. Et tout le monde, au fait, a été, mis en garde, on va dire. On a été mis en garde et on nous a dit qu'on devait se tenir à carreau et que sinon, ils allaient eux-mêmes, cette fois-ci-là, tous nous chasser, au fait. Genre, ceux qui étaient sur la liste, nous chasser de l'école, nous chasser de l'hostel. Et sans son aide, vraiment, ça allait être compliqué. Donc, elle nous a aidés. On a été, on va dire, réacceptés à l'hostel. Sinon, j'allais devenir homeless. SDF honnête. Mais on va dire que, je pense que c'était quand j'étais en deuxième année, voilà. Puisque la troisième année, juste à la fin de la deuxième année en vacances, à la troisième année, j'ai pris mon appartement. Il faut dire que ces hostels-là en Inde, c'est vraiment en tout cas pour l'école où on était et pour la majorité aussi, au fait. C'est un moyen pour ces écoles-là qui vont recruter des Africains en Afrique et tout pour venir se faire de l'argent. Parce que tu partages une chambre avec quelqu'un, non seulement tu payes, ce que tu payes là, ça peut te prendre un appartement où tu vas vivre vraiment la vie de louga, quoi, en griffe, où tu vas vraiment bien vivre. Mais tu partages une chambre avec quelqu'un, ça c'est un. Et puis les restrictions ne sont pas des restrictions humaines, franchement. Quand j'étais dans l'hostel avec des filles indiennes, on avait le droit de sortir que une fois par semaine, et c'était les dimanches, et c'était pendant 2 heures de temps, de 16h à 18h. C'était vraiment pas humain, quoi, franchement. Et donc, je comprends au fait d'une part que l'école a essayé d'être assez, on va dire, mère poule pour nous protéger, tout ça, mais vraiment les règles, c'était vraiment un choc de culture, quoi.
Et voici mon histoire, voici ce qui s'est passé. La 3e année, j'ai pris un appartement, j'étais avec mes amis et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et vraiment, j'ai fait des économies de ouf. Comparé à ce que je dépensais à l'hostel, j'ai vraiment dépensé moins et j'avais ma chambre à moi seule, j'avais ma douche à moi seule. Et donc, voilà, tout est bien qui finit bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là de ma vie en Inde. Restez connectés, je vais vous raconter tout plein d'histoires sur mon séjour dans ce pays-là où j'ai l'habitude de dire que le monde est comme ça et l'Inde est comme ça. Voilà, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires qui se passent là-bas. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me donner un huge thumbs up. N'oubliez pas de la partager, de commenter aussi. J'attends vos commentaires avec impatience. Et je suis vraiment heureuse que vous aimez ces vidéos-là où je vous parle où je fais des story time parlant de ma vie. Il y a une personne parmi vous qui m'a dit « Ah Marianne, mais on n'a plus de vidéos de tes story time en Inde. » Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo où je vous parle de ma vie en Inde. Et donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, n'est-ce pas? Bye bye. Take care.